Tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair. Laissons monter nos âmes vers les pensées positives. Pensez à ce que vous voulez, à ce qui est heureux, à ce qui est beau. Ça facilite votre élévation, votre vie vers les pensées positives. Prenons 2 ou 3 minutes pour ne penser qu'au bien, pour ne penser qu'à la paix. Ne pensez plus à vos problèmes. Focalisez vos esprits. Focalise ton âme sur ce que tu veux. Focalise ton esprit sur ce que tu aimes. Focalise tes pensées sur ce qui est beau, sur ce qui est vrai, sur ce qui est grand. Et ces choses t'arriveront. Prends un peu de temps pour le faire, tu ne le regretteras pas. Pour moi, resplendissante gloire, admirable en beauté. Soyez abondamment bénis, chers amis. Je répands sur vous toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Parce que la bénédiction commence par ce que tu penses. Je réveille d'abord en vous les envies de bien, les envies de beauté. Parce que c'est cela mon travail. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois être digne de mériter? Si tu mérites la paix, si tu mérites le bonheur, si tu mérites la santé, si tu penses que tu es digne d'être aimé, d'être guéri, d'être élevé, alors mes paroles vont trouver en toi un écho favorable. Il est dit dans la Bible que quand vous êtes dans une maison, dites la paix soit avec vous. Et s'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle revient vers vous. Je transforme ces paroles en disant, s'il y a parmi ceux qui m'écoutent, ceux qui ont besoin de paix, ceux qui ont besoin d'amour, ceux qui ont besoin d'élévation, ceux qui ont besoin de croissance, ceux qui ont besoin de mariage, ceux qui ont besoin de travail, ceux qui ont besoin même de voyage, mes paroles vont trouver un favorable chez vous. Mes paroles seront des catalyseurs, des escaliers que vous pourrez emprunter pour grandir. Alors je vous bénis. Toi qui veux voyager pour de bonnes raisons, toi qui veux voyager pour trouver la vie et aider ta famille, alors tu as ce voyage. Toi qui veux te marier pour grandir, pour créer une famille, pour fonder une famille, pour être le lien entre Dieu et tes enfants à travers tes ancêtres, alors tu auras ce mariage. Toi qui veux guérir des maléfices qui t'accablent, toi qui veux guérir de la maladie, des malédictions ancestrales, des mauvais yeux, de la jalousie qui pèse sur toi, dans ton voisinage, dans ton village, parce que tu veux t'élever, tu veux faire une brisure entre ce que tu as vécu, entre ce que tes parents ont vécu et ce que tu veux. Si tu es dans cette configuration-là, alors tu es davantage béni. Mes paroles, ce cantique et la vie tout entière que je transmets à travers ces réseaux sociaux vont vous toucher. Soyez abondamment bénis. Si vous avez besoin comme prudence d'être visité par la paix, par l'amour, par la santé et par le bonheur, par la paix du cœur, recevez-le dernier. Et de le recevoir dès maintenant. Que tout cela s'accomplisse pour vous. Que ceux qui ont besoin du discernement, de la sagesse, du mariage, du travail, de la chance, des déblocages même d'enfantement. Si vous le souhaitez, si c'est dans votre ADN de grandir. Mais par contre, si vous voulez ces choses pour vous moquer d'autrui, si vous voulez ces choses pour faire du mal autour de vous, si vous voulez ces choses pour vous venger, vous ne les obtiendrez jamais. Alors moi, je vous attire vers la hauteur, vers la croissance. Et c'est vers cela que je vous emmène. Mes paroles et mes enseignements seront toujours avec vous, de même que la lumière et les cœurs que je peux vous envoyer. Soyez abondamment bénis. En ce nouveau mois de juillet, ce mois de perfection, je vous souhaite à vous tous de vous lever. Si vous êtes tombés, relevez-vous. Le problème dans la vie d'un homme n'est pas de tomber, mais sa capacité à se relever. Relève-toi de tes erreurs. Relève-toi des péchés que tu as commis. Relève-toi des mauvaises relations que tu as connues, des échecs sentimentaux. Relève-toi des maladies que tu as connues. Ne reste pas couché. Si tu as raté le mariage, si tu as raté une entreprise, si c'est que tu as raté même le travail, tout ce que tu as perdu, relève-toi. La force d'un homme est de savoir se relever. Si tu ne te relèves pas, alors tu n'es pas digne d'être béni. Si tu n'as pas la force
d'entreprendre le combat pour la vie, alors tu n'es pas dit qu'on t'intéresse à toi. Si tu veux le mariage et que tu as été déçu, si tu n'es pas prête à te sentir aimé et à donner de l'amour, alors tu n'es pas digne qu'on s'intéresse à toi et qu'on t'aime. Alors proclame dans les commentaires, proclame même dans ta vie, là où tu es maintenant, que tu te relèves maintenant, que les malheurs connus pendant les 6 premiers mois, tu les abandonnes pour avancer vers la vie. Soyez abondamment bénis. Soyez debout. Je ne sais pas pour toi qui me regarde, je ne sais pas pour toi qui m'écoute, je ne sais pas pour toi qui a pris le temps ou qui est tombé par hasard sur ce live. Mais moi, je décide de me relever. Je décide que quels que soient les malheurs que j'ai connus, les échecs, les tromperies et même les voleurs que j'ai rencontrés, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour moi. Je porte une nouvelle tenue, une tenue de vie, une tenue de réussite. Je me relève maintenant. Je décide que ma vie prend un nouveau tournant. Un tournant vers la vie, un tournant vers le bonheur, un tournant vers la santé, vers la gloire. Je suis digne, moi, d'être aimé. Si toi, tu penses que tu n'es pas digne d'être aimé, moi, je suis digne d'être aimé. Je proclame un Dieu de vie, un Dieu de richesse, un Dieu de gloire, un Dieu d'élévation. Le sang qui coule dans mes veines vient depuis Adam, le premier homme. Et le souffle que Dieu a donné à ce premier homme, ce souffle-là a été transmis jusqu'à moi par mes ancêtres. Je le reçois, je l'active dans ma vie. Et toi qui m'écoutes, si tu es à cette même disposition, dans ta vie, il est aussi activé. J'active donc en ceux qui m'écoutent, si vous avez l'envie, la volonté, cela s'est activé en toi. Alors, si toi tu as décidé de te relever, alors ces paroles vont débloquer en toi un nouveau niveau de connaissance, d'activité, de réflexion et d'inspiration vers le bonheur. Les idées que tu n'avais même pas avant, dès maintenant, tu les reçois. Les idées que tu n'imaginais même pas pour investir, pour te relever, pour avoir l'argent dont tu as besoin, tu les auras maintenant. Les personnes que tu ne croyais même pas croiser, tu vas les croiser à partir de maintenant. Si et seulement si tu les portes en toi. Tel tu penses à l'intérieur de toi, tel ton monde extérieur se construit. Moi, je pense pour le bien, je pense pour la richesse, je pense pour l'élévation, je pense pour le mariage, je pense pour l'accouchement et ça va se réaliser dans ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Quel est le sang qui coule dans tes veines? Quel est l'air que tu respires tous les jours? Moi, c'est un air de vie, un air de paix, un air d'abondance. Le Dieu que j'annonce est le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé mes ancêtres et qui m'a créé. C'est le même Dieu. Il n'y en a pas deux. Tu t'es fait cher pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde. Soyez bénis. Tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Je vous souhaite d'écouter et de réécouter cet instant de louange, d'adoration, de bénédiction que je viens de faire pour pouvoir réveiller et activer en vous ce dont vous avez besoin. Je vous le promets, je vais le republier, n'ayez pas peur. Enregistrez-le, même en audio, extrayez le son que j'ai prononcé pour pouvoir répéter ces paroles pour vous-même, pour vos enfants, pour vos projets. Si vous ne savez pas souvent comment prier, apprenez à prier. Certains ont dit dans la Bible à Dieu, à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Parfois, vous ne savez pas comment prier. Vous ne savez pas comment développer et activer ce qui est en vous. Vous en avez eu un exemple ce soir. Puissiez-vous l'utiliser et le reformuler quand vous en aurez besoin. Soyez abondamment bénis.